Bonjour, et bravo. Vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnante du jour. Vous habitez dans l'une des communes bientôt traversées par la majestueuse boucle du Hainaut? Félicitations. Préparez-vous à accueillir cette merveille technologique dans votre quotidien. Vous l'ignoriez? La boucle du Hainaut concernait a priori 14 communes. Mont-de-l'Enclus, Celles, Frasnes-lès-en-Vin, Leuze-en-Hainaut, Ath, Chièvres, Brugelette, Lens, Soigny, Braine-le-Comte, Écossynes, Senef, Pontassel, Courcelles. Mais d'études d'incidence en cours suggèrent des tracés alternatifs, qui impacteraient d'autres communes comme Ronquières, Silly, Nast, Thieuzy, L'Heureux, Tournai, Mons, Nivelles, Ytre, Belleuil, Tubize ou la Louvière, entre autres. Vous l'apprenez et êtes originaire de ces terres de haine? Félicitations! Imaginez un peu, une ligne haute tension de 380 000 volts passant directement au-dessus de votre ferme, de votre maison, aux abords de votre école ou de votre crèche. Un véritable spectacle électrisant, pour le plus grand plaisir de tous et de toutes. Car la boucle du Hainaut, c'est 85 km de câbles ininterrompus, flirtant à des hauteurs vertigineuses avec les clochers de nos églises et collégiales, et cimes de nos arts remarquables. Et ce projet est fédérateur. Il nous relie. C'est absolument magnifique. Que vous soyez pauvre ou riche, qu'importe. Baraque ou château, trésor du patrimoine, de la mer du Nord à Courcelles, Flamands et Wallons seront enfin reliés, littéralement, sur 150 km. Des câbles tendus dans le ciel de nos campagnes, nous en rêvions. Pourquoi faire autrement? Au diable les alternatives respectueuses des citoyens et des environnements. C'est magique. C'est émouvant. C'est l'illustration de notre identité belge. Merci les politiques. Merci de vous laisser amadouer par les géants de l'énergie et par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, qui, en profitant de cette infrastructure, feront de la Belgique le carrefour énergétique de l'Europe, en engrangeant de nouveaux milliards de chiffres d'affaires. Il est vrai que la santé des citoyens est secondaire. Et c'est bien normal, c'est la crise. Il faut prioriser. Et la priorité, c'est l'énergie à bas coût, pour les fournisseurs et transporteurs, qu'importe le consommateur. Et puis, il faut avoir le goût du risque. Et quel meilleur risque que le risque sanitaire? En comparaison, l'eau contaminée, c'était un scandale de pacotille. Les ondes électromagnétiques, ça, c'est vraiment top. Les bons cancers, j'en frémis. Vous rêviez d'une vie palpitante? Entre leucémie infantile, cancer divers et électrosensibilité, l'avenir sera plein de surprises. Dégradation des environnements de vie, mal-être, maladie. Pensez aux anecdotes que vous pourrez raconter aux générations futures, si elles survivent à cette aventure. Au passage, embrassez vos enfants pendant qu'ils sont en bonne santé, et félicitez-les, ils sont les élus, les cobayes de nos lendemains qui déchantent. Mais ce n'est pas tout. Vous avez investi dans un projet de vie? Une maison, un endroit où faire grandir votre famille, ou prendre soin de vous et des autres? Oubliez tout cela. Ce n'est pas l'important. Ne vous y attachez pas. La dévaluation immobilière vous y aidera. Moins 10%? Moins 20%? Moins 30 voire moins 50%? Cette chute libre impressionnante annoncée par les notaires et spécialistes de l'immobilier aura raison de vos investissements, de votre patrimoine. Mais qu'importe. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est bien connu. Tant qu'on a la santé. Enfin la santé, vous l'avez bien compris, n'y tenez pas trop non plus. Lâchez du lest. D'ailleurs, quand on sait l'impact du paysage sur la santé mentale, on ne peut que se réjouir. Fini les vues panoramiques ennuyeuses. Place à une infrastructure moderne et imposante qui rappelle à tous la beauté de l'industrialisation à outrance. Plus besoin de ces paysages pittoresques et monotones. Habitants et visiteurs seront éblouis par la grandeur et la majesté de ces pylônes qui domineront l'horizon. Voilà l'avenir de nos terres de haine. Et n'oublions pas les quelques petites compensations financières pour les quartiers et les biens immobiliers plus proches de ce chef-d'œuvre électromagnétique. Tant pis pour les centaines de milliers de personnes qui ne sont pas en bordure immédiate du couloir. C'est une occasion en or pour vous faire plaisir. Un abonnement au spa, à la salle de sport ou au cinéma. Ou un petit voyage de quelques jours, loin de chez vous. De quoi vous aérer la tête et sortir du micro-ondes qui est devenu votre lieu de vie. Ou mieux, utilisez cet argent pour acheter des équipements de protection contre les radiations, transformant votre maison en véritable bunker anti-électromagnétique. Pas de panique, survivez avec chic.
En somme, la boucle du Hainaut est bien plus qu'un simple projet de transport d'électricité. C'est une révolution dans votre vie quotidienne, une occasion unique de redécouvrir les joies de l'industrialisation et de l'urbanisation forcée. Alors, profitez. Célébrez cette transformation et surtout, restez positif. Vous êtes les véritables pionniers de cette aventure électrique. Quant à l'environnement, ne vous inquiétez pas pour lui. Les pylônes et câbles ne font qu'ajouter une touche industrielle chic au paysage. Qui a besoin de forêts, de prairies et de champs verdoyants quand on peut avoir des structures métalliques gigantesques à perte de vue? Et pour compenser, Elia plantera quelques fleurs sous les lignes très haute tension. Non, non, ce n'est pas une blague. Elia appelle cela « Life-Elia ». L'écologie n'a jamais été aussi florissante. Imaginez des pétunias, coquelicots, nigelles et bourraches frémissant sous des courants de 380 000 volts. Un spectacle naturel et électrique à la fois que ce nouveau concept de jardinage. La haute tension florale. Elia développe également les projets visant la protection de la nidification des oiseaux. Comme c'est touchant. Mais les abeilles font l'objet d'une action greenwashing. Parce que bien sûr, les lignes aériennes et leur électromagnétisme d'une puissance à vous défoncer la tête ne perturbent en rien ces petites créatures. De toute façon, c'est bien connu. Les abeilles disparaissent. Et puis, ça ne sert à rien les abeilles, et ça pique. Non? Et ce n'est pas tout, Elia a pensé à tout pour rendre cette expérience inoubliable. Pour apaiser vos craintes et vous remercier de votre compréhension, des cornets de glace seront distribués. Oui, vous avez bien entendu. Des cornets de glace. Une camionnette passera dans les rues pour vous proposer un cornet aux arômes de vanille, fraise ou chocolat. Ça fout les boules? On vous comprend. Cette idée brillante prouve l'engagement d'Elia à maintenir votre morale au beau fixe. Imaginez-vous, déguster une glace tout en observant le scintillement des lignes électriques au crépuscule, bercé par un léger grésillement. Vous ressentez un frisson? C'est normal, ces chatouillements et picotements à la surface de la peau sont une réaction fantastique des ondes émises, en une distance donnée. Un véritable moment de poésie moderne. Vous souriez? Sachez que ce n'est pas une plaisanterie. Tout ceci est pure vérité. Les 150 km de câbles aériens de 380 000 volts et de 6 gigawatts. Les risques sanitaires. La dévaluation immobilière. Le dommage aux environnements et aux quarts de vie. Et même le fait qu'Elia plante des fleurs, reçoit des prix pour sa défense de la biodiversité, distribue des glaces aux populations concernées par ces projets et sensibilise la mine faussement inquiète au sort des abeilles. C'est bien le monde dans lequel on vit. Électrique, en tension, et absurde. Absurde car il existe des alternatives. En ce moment, dans d'autres pays, dont des pays voisins, des technologies innovantes permettent l'enfouissement de lignes d'une puissance équivalente. Chaque jour qui passe rend le projet actuel de la boucle du Hainaut plus obsolète. Peut-on tolérer que la Belgique, au cœur de l'Europe, opte pour des solutions rétrogrades, au seul profit d'une société privée? Personne ne conteste la nécessité d'acheminer l'électricité produite en mer du Nord, mais nous nous opposons fermement au choix technologique imposé par Elia pour ce transport. Elia ne peut plus cacher les alternatives techniques aux liaisons aériennes. Celles-ci existent, elles sont testées, éprouvées et viables. Le facteur coût expliquerait la réticence d'Elia à envisager ces alternatives. Le coût est pourtant une chose très relative, Elia a les moyens de ces solutions, et indépendamment de cela, la santé humaine et nos environnements n'ont pas de prix. Rejoignez-nous dans notre combat contre la forme actuelle du projet Boucle du Hainaut. Voilà bientôt 4 ans que nous luttons pour défendre la santé et l'intérêt des citoyens, en dialogue constant avec tous les ministres concernés. Aménagement du territoire, santé, environnement, énergie. En 2020, nous étions 22 000 à nous opposer à ce projet. Depuis lors, la procédure se poursuit, au fil d'étapes à chaque fois décisives. Demande de révision du plan de secteur, rapport sur les incidences environnementales, et bientôt enquête publique, permis d'urbanisme. Mais nous avons réussi à faire bouger quelques lignes. Et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, nous alertons les nouvelles communes concernées. Vous n'êtes pas à l'abri de voir ce monstre électromagnétique dominer votre quart de vie, et l'endommager, irrémédiablement. Nous avons besoin de vous, pour que la boucle du Hainaut s'intègre avec intelligence et respect, au fil de son tracé, à travers l'ensemble du Hainaut. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site et à participer à nos prochaines réunions d'information. Vous pouvez aussi devenir membre de notre ASBL,
et par une modeste cotisation de quelques euros nous aider à défendre l'essentiel. Frais d'avocat, recours, interpellation politique. Ce travail est mené bénévolement avec énergie et conviction, dans une logique d'intelligence collective. Bravo encore, car vous faites partie des citoyens sacrifiés par le monde politique. Vous pouvez choisir de refuser cette agression. Faites entendre votre voix. C'est d'ailleurs le moment ou jamais. Interpellez vos élus, et par-delà les promesses, faisons en sorte que nos représentants et représentantes politiques s'engagent à agir. S'ils ne le souhaitent pas, nous réserverons à leur nom une bonne place sur la stèle de la honte. À chacun et à chacune de laisser une trace, pour le meilleur ou pour le pire. Les populations s'en souviendront. Haut les cœurs. Ensemble, défendons l'essentiel.